matin, je savais pas ce qu'allaient interpréter Sylvain et Tatiana, le répertoire qu'ils allaient faire. Et j'étais le premier surpris de voir qu'ils m'ont dit, mais c'est tout pour la gloire de Dieu. On veut voir la gloire de Dieu. Et on a chanté des magnifiques chants. On a chanté Ouvre les yeux de mon cœur, nous voulons te voir. Je veux te voir, Jésus. C'est une prière qui est dans notre cœur que de voir la gloire de Dieu. Je suis tout seul. C'est une prière, c'est quelque chose qui est dans notre cœur. Je veux dire, qui d'entre nous n'a pas voulu être à la place de Moïse quand Dieu lui a dit « Mais qu'est-ce que tu veux ?» Et quand Moïse lui a dit « Je veux voir ta gloire ». Quel privilège Moïse a eu de voir passer devant lui la gloire de Dieu. Je pense aussi à un autre texte et qui va nous parler ce matin, qui va être la base de mon message. C'est ce texte magnifique où Jésus est réuni avec ses disciples. Et alors que Jésus est en train de discuter, il va leur dire une affirmation. Marc chapitre 9, verset 1er. Il va leur dire ça. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont d'ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Waouh! Je me suis mis à la place des disciples qui ont entendu ça. Waouh! Ils étaient tous sans doute motivés à l'idée de voir de quoi Jésus était en train de parler. Motivés de dire, Seigneur, waouh, qu'est-ce que tu es en train de nous proposer? Et à la limite, peut-être beaucoup d'entre nous pourraient être sceptiques à où cette parole est arrivée. Parce que beaucoup d'entre nous, on le sait tous, les disciples sont tous morts. Pour autant, ont-ils vu le retour de Christ? Non. Seulement, je crois que Dieu n'avait pas pour objectif de leur faire montrer le retour de Christ dans sa globalité. Et bien souvent, quand Dieu parle, il nous montre des petits détails, des perspectives, des choses à venir. Et c'est ce que Jésus a voulu faire avec ses disciples. Lorsqu'il leur a dit, mais certains d'entre vous, avant même votre mort, vous verrez mon retour. Vous verrez en partie mon retour. Vous verrez ma marche, mon arrivée en partie. Et finalement, la réponse à cette affirmation suit directement derrière. Et si on va très vite, on ne se rend même pas compte de ce que Dieu est en train de faire. Jésus est en train de leur dire, certains d'entre vous avant leur mort vont voir ma gloire, vont voir ma puissance, vont voir le Fils de l'homme élevé. Et si on va un peu vite, on ne se rend pas compte que la chose arrive de suite derrière. C'est spécial parce que des fois, quand on connaît Jésus, par moments dans ses affirmations, il y a bien des choses énigmatiques. On se dit, oh Seigneur, tu as dit ça, mais bien souvent, le résultat ou la chose s'accomplit d'une façon complètement différente. Mais là, pour le coup, Jésus est direct. Il leur dit, certains d'entre vous vont voir la gloire de Dieu. Avant leur mort, boum! Marc chapitre 9, verset 2, le verset qui suit. Jésus prend avec lui 3 de ses disciples. Il les amène en haut d'une montagne. Et là, ils vont voir Jésus glorifié. Waouh! Ils vont voir Jésus glorifié. Et ma conviction, mes frères et sœurs, c'est que Dieu veut nous amener dans un autre niveau. Et c'est le titre de mon message ce matin. Il veut nous faire passer au niveau au-dessus, le niveau supérieur. Maintenant, il y a une chose qui m'a interpellé. C'est ce que dit le texte. Et vous voulez bien qu'on lise quelques instants, mais avant de lire juste le détail. Ils vont être 3 à monter. 3. Ils sont 12 et ils ne sont 3 qu'à monter. Et vous savez, il y a comme une frustration au fond de moi parce que c'est plus de la moitié qui vont rester en bas. Pourquoi? Pourquoi, alors que le désir de Dieu veut nous amener à une plus grande connaissance de sa personne, pourquoi seulement 3 vont monter et pourquoi 9 vont rester en bas? Alors on va lire le texte. Marc chapitre 9, verset 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Jacques, Jean et Pierre et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Et notez bien tous ces détails. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur terre qui puisse blottir ainsi. Élie et Moïse leur apparut s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes pour toi, pour Moïse, pour Élie. » Verset 6, « Car ils ne savaient que dire. L'effroi les avait saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuit sortit une voix, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que
Jésus seul avec eux. Amen. Pourquoi 3 disciples vont monter? Jésus n'est pas à son premier coup. On connaît les Écritures, on sait que Jésus, maintes et maintes reprises, a amené avec lui ses 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean. La première fois, c'est avec ce papa qui a vu sa fille au bord de la mort, à l'extrémité de la mort. Jairus, et dans ce contexte-là, lorsque Jairus conduit Jésus à sa maison, il n'y a pas si longtemps, on avait vu ce texte. Lorsqu'il arrive à la maison, Jésus fait sortir tout le monde, sauf les parents, et Pierre, et Marc, et Jacques, et Jean. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus va guérir cet enfant. Le deuxième texte, c'est celui-ci, c'est celui de la transfiguration. Seulement 3 disciples vont monter. Et enfin, le troisième texte que nous connaissons aussi, c'est à Gethsémanée. Dans Marc chapitre 14, verset 33, on voit Jésus qui prend dans le jardin avec lui tous les disciples. Et puis, à un moment donné, il nous est dit dans le texte que Jésus va aller un peu plus loin. Et en allant plus loin, il va prendre ses 3 disciples avec lui. Et il va aller prier. Et lui-même va aller plus loin. On voit que Jésus cherche à mettre à part ces 3 hommes. On voit que Jésus cherche à les préparer. N'y voyez pas de favoritisme. Jésus ne fait pas de favoritisme. Oh oui, Jésus aimait Jean. Oh oui, Jésus aimait Pierre. Jésus aimait Jacques. Et il les aimait particulièrement. Mais ce qui a poussé Jésus à les amener plus loin, à les amener à être mis à part, ce n'est pas une intention de favoriser. Ce n'était pas pour les amener voir un spectacle magnifique et leur dire « Vous êtes mes chouchous, soyez bénis ». Jésus ne fonctionne pas comme ça. Maintenant, il y a une autre réalité qui est sous-jacente à la révélation. Quand Dieu veut nous montrer quelque chose, quand Dieu veut nous amener plus loin dans la compréhension de qui il est, moi, c'est ce que j'appelle une révélation de qui il est. Cette révélation a un prix. Et c'est la première raison qui amène et qui a amené les disciples à rester en bas, parce que le prix de cette révélation est grand. Lorsqu'on regarde à la vie des disciples de Pierre, Jacques et Jean, on se rend compte que Jésus va bâtir essentiellement son église sur ces 3 hommes. Au départ, à la Pentecôte, ce sont Pierre, Jacques et Jean qui sont dans la chambre haute et qui sont les moteurs du moment spirituel. L'église primitive s'est bâtie sur ces 3 hommes. Et il y avait un appel particulier sur leur vie qui nécessitait une révélation particulière. Seulement, le prix ne s'arrête pas là. Ce n'est pas qu'une question de responsabilité. Parce que quand on regarde où Jacques va finir, rappelez-vous, Jacques, l'un des premiers disciples à finir décapité. Ah, finalement, on n'est pas si mal dans la vallée, hein? Par moments, on aspire à la révélation, mais sommes-nous prêts à payer le prix qui va avec? On veut voir Jésus, on dit Seigneur, je veux voir ta gloire, je veux avoir une plus grande révélation de qui tu es. On veut monter nous aussi sur la montagne. Jacques, premier disciple, exécuté. Pierre, qui va mourir crucifié selon la légende à l'envers. Quant à Jean, je me suis souvent dit, Seigneur, est-ce que c'est vraiment une grâce que tu as fait à Jean de vivre et vivre et vivre? Sachant que Paul va dire qu'il m'est avantageux de m'en aller. Pour un homme qui aimait tellement Jésus, voir ses années se prolonger sur terre, au travers de la prison, au travers de souffrances, au travers même de la torture. Le prix est grand. Lorsque Dieu donne une révélation, mes frères et sœurs, ce n'est jamais gratuit. Oh, le salut est gratuit. Oh, bien des choses, les grâces de Dieu sont gratuites, mais quand Dieu nous amène à des niveaux de compréhension de qui il est, des niveaux supérieurs de compréhension de qui il est profondément, sachez qu'il y aura un prix. Quand Dieu va s'adresser à Paul, et je suis souvent interpellé du texte quand Dieu va appeler Paul sur le chemin de Damas. On connaît tous ce texte, où Paul, Saul de Tarse, à ce moment-là précis, va à Damas pour persécuter les chrétiens. Sur cette route, il est arrêté. Et Dieu va parler à Ananias. Et Ananias, Dieu va lui montrer bien les choses. Dans Acte 9, va lui dire, voilà, je veux que tu ailles le voir, je veux que tu ailles parler à Saul de Tarse parce que je veux lui montrer qu'il sera mon serviteur. Je l'ai mis à part, je l'ai choisi, le texte dit. Je l'ai choisi pour apporter ma parole devant les peuples, devant les rois, devant les nations. Et il y a un témoignage énorme et on pourrait être encouragé. Oh Seigneur, quelle belle révélation. Et puis le texte qui suit derrière ça, je vais lui montrer comment il va souffrir pour moi.
Seigneur, c'est pas mal la vallée. Luc, et c'est Jésus qui le dit. Si nous devons retenir peut-être une première chose, pourquoi les 9 disciples sont restés en bas de la montagne alors qu'ils auraient pu monter, c'est finalement Luc chapitre 12, verset 48 qui nous le dit. C'est écrit. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage à celui à qui on a beaucoup confié. Mes frères et sœurs, avant de dire « Seigneur, je veux voir ta gloire », réalisons que cette révélation a un prix. Elle a un prix. Le deuxième point qui peut-être a amené les disciples à rester en bas et ne pas monter, c'est que la révélation est le fruit de notre marche avec Christ. Remarquez, le texte est suffisamment clair au verset 2. Il est dit que Jésus prie avec lui, Pierre, Jacques et Jean. Mais regardez ce qu'il est dit. Il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. On s'est souvent posé la question de savoir quelle était cette fameuse montagne. Beaucoup de théories sont apparues, d'hypothèses. Naturellement, on a pu penser que c'était sur le mont des Oliviers ou sur n'importe quelle montagne qu'on pouvait trouver en Israël. Seulement, le problème, c'est que dans la description de Marc, il nous est parlé d'une haute montagne. Alors ça complique, mais à la fois en même temps ça élimine le champ. On ne peut pas parler du mont des Oliviers comme une haute montagne, ce n'est pas possible. Par contre, une montagne a suscité l'intérêt de plusieurs personnes, c'est le mont Hermon. Le mont Hermon a une caractéristique qui se trouve au nord d'Israël, mais il se trouve au Liban aujourd'hui. Mais à l'époque, il se trouvait bien au nord, il se trouve toujours au nord, mais au Liban. Dans une zone charmante où des combats ont été menés il n'y a pas si longtemps que ça. Donc si vous voulez faire du ski, c'est super intéressant. Faites gaffe quand même. Et le mont Hermon a cette caractéristique, c'est un mont qui monte à 2800, un peu plus de 2800 mètres. C'est un mont qui a une caractéristique aussi particulière, c'est que ses sommets sont enneigés. Et c'est probablement le lieu où Jésus a conduit ses disciples, parce que dans Marc chapitre 8, le chapitre qui juste précède cela, et dans la plupart des évangiles, on retrouve les mêmes choses. On voit que Jésus se trouvait à Césarée, non pas à côté de la mer, mais Césarée de Philippe, un petit village qui se trouvait un peu plus au centre des terres et qui est à proximité de la montagne Hermon. Et c'est pour ça que bien des commentaires pensent que Jésus a conduit ses disciples sur cette montagne, à 2800 mètres d'altitude. Maintenant, à mes frères et sœurs anciens de l'Église de m'aider à chanter ce magnifique chant. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu, c'est là que la joie nous inonde et que nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde. Je veux monter sur la montagne. Vous êtes sûrs ? Je vous ai laissé finir exprès. Vous êtes sûr ? Avez-vous déjà gravi une montagne de 2800 mètres ? Je pose la question parce qu'il y a des années de ça. Vous savez, dans la montagne, on peut y mourir, on peut s'y blesser, on peut s'y perdre. Et il y a des années de ça, alors que j'habitais à côté d'une belle montagne, à l'image du mont Hermon, dans des altitudes presque similaires. Je me rappelle qu'on était partis avec des amis chercher des champignons. Et nous sommes partis sur cette belle, magnifique montagne, alors pas l'Hermon. Nous sommes partis là-bas chercher des champignons. Et le soir commençait à tomber et au bout d'un moment, un de nos amis ne rentre pas. Et c'était 8h. Et là, on commence à se dire, 8h, 20h du soir, et on se dit, oh là là, où est-il ? Il aurait dû déjà rentrer. Et là, on sait et on a compris qu'il est perdu. Et si j'ai un conseil à donner, ne partez pas à sa recherche. Vous allez vous perdre aussi. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis perdu. Je suis allé à sa recherche et je me suis perdu. Et vous savez, on a un calme relativement. J'étais serein, je dis Seigneur, bon, il ne fait pas trop froid. Et déjà dans ma tête, je me préparais psychologiquement à passer la nuit dehors dans la forêt. Et c'est de la moyenne montagne. Et j'étais là, je me disais Seigneur, bon, on ne va pas trop dépenser d'énergie. Peut-être j'en aurais besoin au cas où il ferait trop froid. Il faut s'économiser. Et alors je marche, je chemine, je suis dans la forêt. Je tombe nez à nez avec une biche et son faon. Et là, je me dis, mais jusqu'où t'es allé, Pierre, pour te retrouver en face d'animaux sauvages ?
Et là, vous savez, il y a un coup d'adrénaline qui vous prend et vous commencez à dévaler les pentes. Vous vous dites, le prochain animal que je rencontre, c'est un sanglier. Non! Et en dévalant, je me prends les pieds dans une racine. C'est 8h du soir, donc la nuit est tombée. Donc je me prends les pieds dans une racine. Je commence à déballer la pente, comme ça, gling, gling, gling. Heureusement, il y avait des feuilles partout. Donc je tourne, et boum, j'arrive sur un chalet habité. Et Dieu merci, j'ai passé la nuit dans mon lit. Qui a dit que c'était facile de grimper une montagne? Qui l'a dit? Et très honnêtement, j'ai souvent eu le sentiment que par rapport à ce chant, on passait à côté de quelque chose. Et en effet, on passe à côté de quelque chose. La révélation a un prix. La révélation nous appelle à suivre Jésus. Et Jésus, c'est ce qu'il est dit dans le texte, il a pris les disciples et il les a conduits sur le mont Hermon. Seulement, la vérité, c'est qu'il y en a 3 qui ont suivi. Et je me suis mis à la place de Jésus et des disciples. Vous savez, il y a des jeux où, à un moment donné, il y a un départ d'une course et puis ils se retrouvent tous alignés devant le présentateur. Et le présentateur leur dit, voilà, voici votre course. Et là, je me suis mis à la place des 12 qui étaient en face de Jésus. Et Jésus leur dit, hé les amis, aujourd'hui, on va prier sur le mont Hermon. Et les 12 regardent la montagne comme ça, ils se disent, wow, 2800 mètres. C'est des pêcheurs. Comprenez, hein? Wow. Et puis Jésus rajoute, non mais je vais prendre que Pierre, Marc et Jean. Et là, il y en a 9 qui ont fait. Et j'aurais eu même un regard de compassion pour Pierre, Marc et Jean, mon pauvre vieux. On pensera à toi quand tu seras au sommet. Dieu te bénisse. Que Jésus soit avec toi. Oui, c'était le cas. La montagne. Ils vont la monter avec Jésus. Ils vont suivre Jésus. Mais c'est en suivant Jésus qu'ils vont voir la gloire de Dieu. Et c'est ça que je veux mettre en avant ce matin. C'est que la révélation est le fruit de notre marche avec lui. 9 se sont arrêtés au pied du mont Hermon. 3 seulement sont montés. Et je me dis ce matin, au milieu de nous, mais combien vont rester en bas alors que Dieu nous appelle à monter? Combien vont rester en bas et ils n'auront qu'une révélation limitée de qui est Dieu? Parce que la montagne est là, parce que la montagne, elle peut nous faire peur. Parce qu'à un moment donné, on va dire, Seigneur Jésus, je veux te suivre, mais je n'irai pas forcément au bout. Il y a des limites au fait de te suivre. Seulement quand tu pries et tu dis, Seigneur, montre-moi ta gloire, tu limites cette œuvre en toi. Suivras-tu Jésus jusqu'en haut? Parce qu'il y a un 3e point qui nous attend en haut. Connaissez-vous les conditions climatiques de la haute montagne? On pourrait s'imaginer que c'est un endroit chaleureux, sympathique. Mais lorsqu'on connaît les conditions météorologiques de la haute montagne, c'est un temps mitigé, orageux, pour le mont Hermon, neigeux, venteux. Tout un tas de circonstances qui nous amènent à dire que le sommet du mont Hermon n'est pas le meilleur endroit pour recevoir une révélation. Par moments, on pourrait même dire au Seigneur Jésus, si tu dois me parler, si tu dois me montrer ta gloire, surtout Seigneur, que ce soit dans ma chambre bien installée sur mon canapé ou dans mon lit, alors que je passe un temps béni avec toi. Seulement la vérité, ce texte m'amène à penser que la révélation est arrivée dans les pires conditions. Au sommet d'une montagne où il neige, où il vente, où il fait froid, où la pression atmosphérique est plus basse, où on respire mal. À 2800 mètres, on n'est pas à l'aise, je peux vous le dire. On aurait plutôt tendance à vouloir construire des igloos. Pour autant, c'est là que Dieu a choisi de se révéler. Parce que la plupart du temps, comprenez-le, Jésus, et je veux croire cela, la plupart des révélations que Jésus va faire à son peuple et à ses disciples, ça va être dans les pires moments. Regardez les disciples lorsqu'ils sont au milieu de la tempête. En plein milieu de la tempête, Jésus est en train de dormir. Jésus va se réveiller, va calmer la tempête. Ils vont tous se dire, mais c'est qui ce type à qui il fait taire le vent et la pluie et les vagues? Qui est-il?
Pensez à, encore une fois, au plein milieu de la tempête, quand les disciples sont en train de pêcher et que Jésus va les rejoindre en marchant sur l'eau. Rien que ça. La plupart des révélations qui vont vous amener à une meilleure connaissance, à un niveau supérieur de qui est Jésus, vont se faire au sommet de vos plus hautes difficultés. Ah mince. Vous savez, le texte où Élie, à un moment donné, va vivre un temps de remise en question complète, où après avoir combattu Baal, après avoir combattu Jézabel et Akab, Élie va partir découragé, il va même demander la mort, il va dire « mais reprends-moi, je n'ai pas fait mieux que mes pères ». Élie est allé sur le mont Horeb. Il a monté cette montagne, il l'a gravie, et c'est là qu'à un moment donné, il va avoir une révélation toute particulière de qui est Dieu. Mes amis, c'est dans les pires moments, c'est au sommet de nos difficultés que la révélation est la plus belle, et la plus forte, la plus intense, la plus glorieuse. Par moments, et peut-être tu es là ce matin en train de te dire « mais Seigneur, je ne peux pas, je suis venu au culte, mais ça ne peut pas être pire dans ma vie. » Pourquoi ? Peut-être tu as fait cette prière, Seigneur, je veux voir ta gloire. Alors voilà le résultat. Au plus haut de la semaine, de la montagne de tes difficultés, la révélation va se manifester dans ta vie. La plus pure, la plus belle des révélations, celle qui va te conduire à une compréhension de qui est Dieu, de qui est Jésus, celle qui va te montrer sa gloire. Parce que c'est sur la montagne de nos difficultés que notre vision est la meilleure. C'est parce que c'est quand nous sommes au sommet de cette montagne que nous pourrons et nous verrons la gloire de Dieu. C'est au sommet de cette montagne où Dieu t'a donné rendez-vous. Pour te manifester sa gloire, pour te manifester sa présence et te révéler qui il est. C'est au sommet de la montagne de tes pleurs que Dieu t'attend pour t'apporter la révélation qu'il est ce Dieu qui console. C'est au sommet de ta montagne de souffrance que Dieu veut te révéler qu'il est celui qui guérit. C'est au sommet de la montagne de tes souffrances, de tes galères, de tes difficultés qu'il veut te montrer qu'il est celui qui a tout pouvoir. Tu n'auras jamais une plus belle révélation de qui il est, si ce n'est au sommet de cette montagne sur laquelle peut-être tu es ce matin. Quatrième point, la révélation nous fait disparaître. C'est un point compliqué. Remettons les choses dans leur contexte. Pierre, Marc chapitre 8, le chapitre précédent, est avec les disciples. Il est à Césarée de Philippe. Et là, Jésus prend un temps avec ses disciples, il échange, et à leur niveau, Jésus les a amenés quelque part. Mais l'idée de Jésus, c'est d'aller plus loin avec Pierre, Jean et Jacques. Mais dans Marc chapitre 8, ce sont le groupe de disciples, c'est les doubles. Jésus est avec eux, il échange avec eux, il va leur poser cette question, mais qui dites-vous que je suis ? Ah, bonne question. Alors les disciples vont y aller, il y en a certains qui disent que tu es un prophète, il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, que tu es Élie, enfin tout un tas de choses, jusqu'à ce qu'on en vienne à Pierre. Et là, Pierre va avoir un moment de révélation juste incroyable. Pour nous, on sait qui est Jésus, mais les disciples, à ce moment-là précis où Jésus pose la question à Pierre, ils n'en savaient rien. C'est pour ça que c'est juste énorme ce que Pierre va dire. C'est une révélation que même Jésus va dire. Mais ça ne vient pas de toi, Pierre, c'est le Père qui t'a dit cela. Et Pierre va dire, Jésus, tu es le Christ, l'envoyé de Dieu. Waouh! Et là, c'est la parole qui retentit, c'est comme un coup de tonnerre. Et Jésus va dire à Pierre, mais Pierre, c'est pas toi, c'est pas ta chair qui t'a dit ça, mais c'est le Père qui t'a invité à dire ça. Il y a comme une révélation. Dieu se sert d'une façon puissante de Pierre pour annoncer, révéler une chose glorieuse. Ok, ça c'est dans la vallée. Maintenant, grimpons la montagne et retrouvons-nous au sommet. Et là, on a l'impression qu'on a tout un autre Pierre. Celui qui était tout fier en bas de la vallée de dire « Seigneur, tu es le Christ, l'envoyé de Dieu », se retrouve dans une situation qui l'échappe complètement. C'est surréaliste. Jésus est là, un vêtement écarlate ou brillant d'une lumière juste
étincelante. Jésus est magnifique, il est là. Et il s'entretient avec Moïse et Élie. Et il y a quelque chose vraiment de surréaliste dans cette scène. Et là, Pierre arrive et va dire une chose étonnante. Vous voulez le prendre avec moi ? Marc chapitre 9. Jésus est en train de discuter avec Élie et Moïse. Et Pierre survint. Prenant la parole, verset 5, il dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. » Pourquoi pas, c'est pas mal, en effet. Mais lisez la suite. « Dressons 3 tentes pour toi, pour Moïse et pour Élie. » Comme si Jésus, Élie et Moïse avaient besoin d'une tente. Et vous savez, le texte nous invite à comprendre le contexte. Il va dire juste derrière, « car il ne savait que dire ». Il est en face de quelque chose qui le dépasse, Pierre. Autant dans la vallée, il est nourri d'une révélation de qui est Dieu. Autant en haut, il est perdu. Autant en haut, il perd tous ses moyens. Il est à l'image, vous savez, d'un petit garçon qui vient auprès de son papa ou d'une petite fille et les parents sont en pleine conversation très sérieuse. Tu vois, il faudrait faire ceci. Puis il y a la petite fille, papa, je veux mon jouet. Et là, vous savez quoi ? En tant que parent, vous avez ce réflexe, on ne coupe pas la parole aux grands. Vous connaissez ça, hein ? Eh bien, vous savez quoi ? On est dans le même contexte. Jésus est en train de discuter avec Moïse et Élie de choses qui le dépassent de loin. Le ciel est en train de toucher la terre à ce moment-là précis. Les cieux sont ouverts. Il y a comme un passage entre les cieux et la terre, quelque chose qui se fait à ce moment-là précis. Et Pierre arrive, débarque, comprend pas ce qui se passe. Il a bien envie de mettre sa patte là-dedans. Hé, Jésus, c'est formidable qu'on soit là. Et si on faisait des tentes ? Et là, je m'imagine Moïse, peut-être en train de regarder Jésus. Il y a encore du boulot, quand même. Quand Dieu nous fait passer un cran au-dessus, mes frères et sœurs, quand la révélation se manifeste à notre personne, quand Dieu nous fait nous ouvre des perspectives différentes, un regard différent sur qui il est, sur qui est Jésus, la finalité de ça, c'est pour nous faire diminuer, nous faire disparaître. La révélation est tellement grande. Et je me rends compte que autant Pierre en bas, c'est un grand garçon, un bon pêcheur bien, autant en haut de la montagne, en face de Jésus, d'Élie et de Moïse, on a l'impression d'avoir un petit garçon. Tout petit. Tout petit. Et celui qui était au top en bas se retrouve en bas, en haut. La révélation nous amènera sur le terrain de l'humilité. Nous amènera à diminuer, comme Jean-Baptiste va le dire, il faut que je diminue pour que lui grandisse. Nous amènera sur ce terrain-là. La révélation va bouleverser notre perception des choses, va bouleverser sur notre perception de nous-mêmes et nous amener à voir Jésus tel qu'il est et nous tels que nous sommes. Et dans ce contexte-là, si je devais dire, et si j'avais été à la place de Pierre, ça tombe bien, je m'appelle Pierre, mais qu'est-ce que je me serais retrouvé ridicule ? Parce que quand les choses nous dépassent, quand elles nous dépassent de loin, qu'est-ce qu'on peut être ridicule par moment ? Tellement notre compréhension est limitée, tellement ce qui nous arrive par moment est limité, semblable à des enfants qui essaient d'interpeller leurs parents lorsque ceux-ci sont dans des conversations tellement élevées qu'un enfant ne peut pas les comprendre. Et on est dans ce contexte-là. La révélation doit et va nous amener à être petits, avoir les choses, nous dépasser, les conversations nous dépasser, au point même que de dire et d'ouvrir la bouche ne sera que peut-être qu'une bêtise. Sommes-nous prêts à vivre cette révélation ? Sommes-nous prêts à dire, Seigneur, je veux voir ta gloire ? Comme la plupart de ces hommes de Dieu l'ont vécu, comme la plupart, Daniel a vu la gloire de Dieu, il a failli, il tremblait, comme Ésaïe a pu voir la gloire de Dieu en disant, mais je suis au milieu d'un peuple, mes lèvres sont au milieu d'un peuple impur, je suis impur moi-même. Une révélation de qui nous sommes. La révélation va nous amener à comprendre qui nous sommes et va nous amener à disparaître et à comprendre que nous ne sommes rien. Waouh!
5e point. La révélation a pour but de mettre Jésus au centre. Marc chapitre 9, verset 7. Pierre vient d'intervenir. Pierre vient de dire à Jésus, bâtissons des tentes pour toi, pour Moïse, pour Élie. La Bible raconte que dans ce contexte-là, une nuée survint, verset 7, et les couvrit. Et de la nuée sortit une voix. Écoutez celui-ci, il est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Verset 8, aussitôt les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent plus que Jésus. Ils ne virent plus que Jésus. La révélation a pour but de mettre Jésus au centre. Ce matin, j'aimerais nous amener à réaliser où la révélation, où la connaissance de Jésus doit nous amener, où cette prière peut nous amener lorsque nous disons « Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Seigneur, fais-nous connaître un peu plus ta personne. » Oh, elle va nous amener à voir sa gloire, elle peut nous amener à voir sa tunique resplendissante, elle peut nous amener à voir des choses extraordinaires. Mais l'ultime but, la finalité de ce que Dieu veut nous faire entrevoir, c'est Jésus seul. Et si la révélation a pour but de nous faire disparaître, elle aura pour conséquence dans nos vies de faire disparaître tout ce qui est autour. Mettre Jésus au centre, c'est dire Seigneur Jésus, il n'y a plus que toi qui compte. Dans ma vie, dans mon service, il n'y a plus que toi qui compte. C'est toi le sens de ma vie, c'est toi le sens de ma famille, c'est toi le sens de mes décisions, c'est toi le centre de tout, Jésus. Jésus, tu es le centre. Et Jésus veut devenir le centre. La vérité, c'est que 3 seulement vont monter. 3 sur les 12. 3 parce que le prix était trop élevé. 3 qui vont décider de marcher à la suite de Jésus, de gravir la montagne. 3 qui vont décider de rester au sommet de la montagne. 3 qui vont choisir et décider de disparaître pour mettre Jésus à sa juste place, au centre. Ce matin, je veux vraiment croire qu'on sera plus que 3 à vouloir voir la gloire de Dieu. À dire Seigneur, je veux voir ta gloire. C'est tellement facile de le dire, c'est tellement beau de le dire. Mais ce matin, je veux t'amener à réaliser la portée de ta parole pour qu'elle ait du sens dans le cœur de Dieu. Si tu veux voir sa gloire, alors maintenant tu sais ce qu'il en coûte. Si tu veux voir sa gloire, il faudra réaliser le prix. Il faudra marcher à sa suite. Il faudra atteindre le sommet. Il faudra diminuer pour que lui finisse au centre. Au centre de tes décisions, au centre de ta vie. Ce matin, veux-tu voir sa gloire? Veux-tu voir sa gloire malgré tout? Veux-tu voir sa magnificence? Vous voulez bien qu'on se lève tous ensemble? Jésus. Jésus. Dieu a commencé une œuvre dans ta vie. Tout à l'heure, on l'a dit, tu es peut-être au sommet de la montagne. Et là, au sommet de la montagne, j'ai souvent posé la question, mais pourquoi j'y suis? Pourquoi je suis au sommet de cette montagne de difficultés, de pleurs, de larmes, de tristesse peut-être? Pourquoi il y a autant d'opposition? Attends la révélation. Attends la révélation. Dieu se manifestera. Jésus t'a donné rendez-vous en haut de ta montagne pour se révéler à toi dans ta tempête, pour la calmer, pour marcher sur l'eau, pour te montrer sa gloire. Ce matin, le Seigneur veut nous conduire en haut de la montagne. Le suivras-tu? Seulement le suivras-tu? Iras-tu jusqu'au bout? Alléluia, Jésus.
Alléluia, Seigneur. Vous voulez bien qu'on chante ce chant tous ensemble? Jésus soit le centre. Et réalisons la portée de nos paroles. Réalisons la portée de nos paroles ce matin. Au nom de Jésus, amen.